Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est l'après-Mu, les héritiers du continent perdu avant l'Atlantide. C'est parti. Une pluie fine se mêlait au vent acide, tressant à la nuit une nouvelle mémoire dont chaque souffle écorchait la chair et la pierre. Debout sur l'esplanade, les prêtres en cercle respiraient la peur et la sel, goût âpre sur la langue, tandis que les flots grandissants léchaient déjà les marches du temple. Le tonnerre s'effilochait entre les colonnes d'obsidienne et les tors de cuivre, s'invitant jusqu'au cœur de la cité mourante, là où les enfants de Mu, figés d'effroi, ne savaient plus où poser leur regard. Le grand prêtre ferma les yeux, captant dans la nuit l'écho du passé et la promesse du futur. Ses mains ridées tremblaient un peu, non sous l'âge, car il était plus jeune que la montagne, bien que cela ne se vît plus, mais sous le poids du moment, ce point unique où tout basculerait. Il se pencha vers la prêtresse silencieuse à sa droite, qui serrait contre sa poitrine un coquillage antique en forme de spirale, la spirale de l'origine, polie par des 1000 ans de prière. Dans ses bras, le coquillage irradiait une lumière pâle, presque triste, comme si la chose s'apprêtait à mourir avec la ville. Nandra, souffla-t-il, et son souffle effleura sa joue trempée de larmes et de pluie. Le moment est venu. Et Nandra acquiesça sans mots, la gorge nouée. Depuis l'enfance, elle avait rêvé de ce soir, pressenti les oracles, deviné la tâche. Mais jamais la réalité n'avait été si totale, si froide et magnifique à la fois. L'océan monde, emportant Mu vers son abîme, et dans cet effondrement, le pressentiment qu'une semence pouvait encore germer si elle trouvait terre pour l'accueillir. Sur l'esplanade, le cercle des prêtres se referma autour du grand prêtre et de Nandra. Certains chantaient entre leurs dents, des cris rauques, désespérés. D'autres balançaient à bout de bras des encensoirs, brassant dans la nuit le parfum étrange et métallique du rituel archaïque. Toutes et tous savaient que c'était la fin. Les tours brillantes ne seraient plus que souvenirs, dissoutes sous la vague. Pourtant, par fidélité ou par amour, par respect pour la promesse gravée dans les pierres, ils accomplissaient le rite. La mer montait, vorace, absorbant le bas de la ville dans un grondement sans cesse plus proche, plus effrayant. On n'entendait bientôt plus que le mugissement de l'eau et la voix tordue des vents, qui gémissaient pour les étoiles voilées. Mais sur le promontoire, tout fut suspendu. Le grand prêtre déploya ses bras osseux, paumes ouvertes vers le ciel. Sa voix, même vacillante, portait derrière chaque mot l'immense amour de ceux qui savaient qu'ils allaient disparaître, mais voulaient croire en la lumière. Nous avons oublié tant de choses, enfants de Mu. Nous avons joué trop fort avec la mémoire des dieux. La mer nous rappelle. La mer nous réclame. Mais nous, aujourd'hui, offrons une promesse. Au-delà des flots, au-delà du temps, renaîtra la lumière. Il s'arrêta, incapable quelques secondes de parler, et le silence parut s'approfondir. Les prêtres inclinèrent la tête. Nandra plaça le coquillage dans ses mains, et, pour un battement de cœur, ce fut comme si la lumière à l'intérieur pulsait. Puis le grand prêtre leva haut la spirale, et la brise s'intensifia, tourbillonnant çà et là, animée d'une conscience presque palpable. La prière commença alors, onduleuse, en murmurant d'abord, puis s'enflant, montant dans le ciel sombre, tandis que Nandra et le grand prêtre, côte à côte, dirigeaient l'énergie du groupe vers les étoiles invisibles. Ils invoquaient, suppliaient, imploraient. Ils convoquaient l'ancienne puissance de Mu, celle qu'on n'inscrivait même plus dans les tables sacrées. Sur le seuil de la fin, ils demandaient la permission d'un recommencement. Le chant semblait repousser la crainte. Il effaçait la douleur de la perte à venir. Au milieu du tumulte, la graine de lumière, car la spirale, dans le creux des mains rituelles, s'était changée en graine de feu, vibra, palpitante, comme si une vie attendait son heure sous un manteau osseux. Le grand prêtre, d'un geste calculé, la tendit vers les cieux. Les rafales mugirent,
soulevant au-dessus de leurs têtes manteaux et cheveux, sable et pluie. Puis, se détachant du monde, la force collective du cercle tissa un souffle. Une pulsation semblable au battement d'aile d'un oiseau mythique, et la graine de lumière, dans un éclat, s'arracha aux mains et se dressa, portée par les vents. Elle s'envola, dans un tourbillon si vif qu'on aurait cru voir le souvenir du soleil gravé au cœur de la tempête. Nandra sentit sur sa joue la caresse ultime de l'objet disparu, un souffle léger, une flamme minuscule. Dans sa mémoire, ce toucher resta comme une brûlure douce, la certitude fragile que rien ne s'achève jamais vraiment, que tout recommence ailleurs, un matin ou une nuit, dans une langue inconnue, sous un ciel différent. Elle joignit les mains, tordit ses doigts jusqu'à la douleur, murmurant sans s'en rendre compte la phrase ancienne. « Va, petite étoile, va là où l'on t'attend. » En contrebas, la ville n'était plus qu'une traînée d'écume et de cris. Les bâtisses se disloquaient, s'effondraient dans un chaos sublime que la nature façonnait sans haine ni pitié. On voyait ici les éclats d'or des statues patronales, là le bois noir des pontons retournés, transportés et broyés dans le vacarme insoutenable. Mais dans le cercle, les prêtres demeuraient. Les derniers instants défilaient aussi vite que les éclairs. Le grand prêtre se tourna vers ses pairs, et son sourire était grave, chargé de tout le sel du monde. Les regards se croisèrent. Les plus jeunes pleuraient. Les plus vieux offraient la paix de ceux qui ont vu venir la fin depuis longtemps, patients et fatigués. Le temps se comprima, l'air lui-même sembla devenir lourd et dense, saturé de constellations invisibles. La graine de lumière filait, déjà délicatement emportée, invisible dans le tumulte, mais sacrée, entourée d'intention. Dans son sillage, comme un fil d'argent, flottait à travers les nuées la promesse d'une renaissance. Nandra, le regard perdu dans le bouillon noirci du ciel, vit un bref éclat tracer une diagonale improbable vers l'ouest, là où les terres inconnues s'étendaient au-delà des brumes. La mer les engloutit bientôt. Ce ne fut ni rapide ni doux, mais nécessaire, aussi impérieux qu'une aurore. Les prêtres s'agrippèrent parfois les uns aux autres, parfois à rien, oscillant entre l'espoir, la déchirure et la résignation. Par endroits, le sol s'ouvrit, libérant des geysers d'eau et de pierre. Le temple, orgueil souterrain devenu sépulture, disparut en dernier, aspiré dans un vortex d'écume. Le chant n'en finit pourtant pas de résonner. Il demeura, sourd et ténu, imprégnant l'eau, la vase, les tourbillons salés. Ceux qui, un jour, plongeraient jusqu'aux ruines de murs raconteraient parfois le bruit étrange du courant, la rumeur d'une syllabe inconnue, la douce mélopée persistante de ceux qui avaient cru à l'aurore quand tout s'assombrissait. Dans les royaumes des profondeurs, la lumière de la graine poursuivit sa course. Portée par des vents invisibles, elle glissa d'océan en mer, de courant en sommeil, traversant les tempêtes, la nuit des fonds et le silence. Sur sa surface pulsatile des éclats opalins répondaient au chant des baleines et au grincement du corail. À chaque battement, elle emportait avec elle l'ombre de Mu, la promesse têtue et magnifique de revoir, un jour, la couleur de l'aube. Là-haut, quelque part sur la surface apaisée par la dévastation, apparut entre deux nuages une étoile filante. Rien qui pût attirer l'œil des rares survivants réfugiés sur des troncs flottants, égarés dans le naufrage. Pourtant, l'un d'entre eux, un très jeune garçon dont le visage s'était couvert de sel et de cendres, leva la tête et crut voir un filament doré s'enrouler tel un berceau autour de ses cheveux trempés. Il referma la main dans le vide, sourit d'un air absent à l'immense nuit. Dans ce sourire se dressa une graine mince d'espoir, traduite en rêve devant l'impensable. Le flot replaça doucement cet enfant près d'autres, aussi épuisés que lui. Quelques adultes, douloureux de perte, regardaient les ruines émerger et sombrer, puis se souder à jamais au silence. Dans la lumière trouble, on écoutait, sans oser y croire, l'ancrage d'un battement vers le futur. Peut-être que la graine de lumière trouverait son sol ici, ou peut-être là-bas, loin, sur un rivage qui n'était écrit nulle part. La tempête, adoucie,
révélait au gré de la dérive des fragments de souvenirs. Un pan de mosaïque, la queue d'une statue d'ivoire, la coque renversée d'une embarcation. À travers eux sifflait la promesse lourde et fragile de l'éternel retour. Tout ce qui avait été perdu ne l'était que pour un temps. Tout ce qui avait été chanté résonnerait encore, dans le cœur de ceux qui survivraient, ou dans la mémoire des pierres abîmées. Le grand prêtre, en mourant, pensa à ses peurs de jeunesse. À la première fois où il avait senti battre le cœur du monde dans une larme de lumière, au sommet d'une montagne, avant toutes les tempêtes. Il pensa à Nandra, à ses mains fines, à la douceur de sa voix d'enfant lorsqu'elle répétait l'apprentissage des prières. Il pensa au fleuve endormi qui parcourait mu, à la chaleur blanche des matinées, aux cris des marchands dans la rue aux galets rouges. Et dans l'obscurité de l'eau, dans le silence ultime, lui parvint la certitude que rien ne finissait. Que la promesse, confiée au vent, vivrait. L'aube effleurait d'un souffle de cendre les rebords acérés de la mer silencieuse, là où les vestiges du monde ancien s'étiraient dans le matin, pris dans l'étreinte de la brume. Ils étaient 7, rassemblés sur la carapace de leur navire improbable. Un monolithe de pierre enchantée, enchâssé dans du bois lustré, d'un genre qui ne poussait plus nulle part ailleurs. Autour d'eux, l'eau semblait couler sans bruit, aspirant les échos des jours d'avant. Chaque silhouette de l'équipage avançait dans un silence tissé d'anxiété et de foi, les yeux portés vers les cieux incertains où ne brillaient plus les vraies étoiles, uniquement de faibles vestiges, des cicatrices de lumière sur la voûte lavée. L'enfant, Laï, se tenait entre deux marins, son regard happé par le halo pâle que la brume distillait. Il fut le seul à murmurer d'abord, la bouche entr'ouverte de songes, aspirant l'air gorgé de sel oublié. Les autres, plus vieux, gardaient sur leur front la marque de la veille. Une nuit d'insomnie a scruté l'obscurité totale, là où les constellations, autrefois guides à travers l'espace liquide, n'étaient que souvenirs phosphorescents au fond de leur rétine. La veille, le dernier chant du phare de l'île-mère s'était éteint. Il avait glissé sur la mer comme un adieu, vrillant le cœur des navigateurs d'une angoisse sourde, mais aussi d'un serment silencieux. Leur vaisseau avançait lentement, presque imperceptible, voguant à la seule force des rames enchantées et des voiles ourlées de runes pâles. Sous leurs pieds, la pierre ancienne frémissait à chaque contact, comme si le cœur couché de mue, la terre perdue, battait encore, sourdement, prodiguant à la coque l'endurance d'un dernier espoir. Ils s'appelaient les navigateurs de la brume. Depuis la chute, c'était leur nom, murmuré de port en port, de mirage en mirage. C'était moins un destin qu'une nécessité, comme le souffle même qui les poussait à l'horizon, là où les brumes s'ouvraient parfois sur des éclats, des archipels éphémères, des illusions sages et cruelles. La terre des secondes aurores, cette promesse lointaine, brillait au bout de leur mémoire collective comme le premier rayon d'une lumière morte depuis 100 générations. Baptiste, le plus ancien, tenait la barre. À ses côtés s'alignait la proue, gravée de motifs cycliques, spirales et glyphes du monde d'avant. Il récitait en silence les lignes de navigation interdites, des suites d'étoiles qui n'existaient plus que dans ses souvenirs. Il s'accrochait à leurs souvenirs tremblants, conjurant leur éclat dans les lambeaux blafards du ciel. Autour du navire, la brume s'épaississait, absorbant toute couleur, figeant les contours du monde dans une pénombre liquide. Une voix s'éleva alors, celle de Mia, la guetteuse, lestée de gravité et d'espoir. Les nuages s'entr'ouvrent au nord, voyez ce reflet. Peut-être que la voix du poisson nous écoute encore. Tous tournèrent les yeux. Un frisson traversa l'équipage. Là, entre deux rideaux de nuages, une lueur improbable transperçait le couvercle des cieux, mais ce n'était pas la pâleur d'une étoile moderne ni le cri d'une comète d'argent. C'était une tache de lumière, tendue, obsédante, égarée dans un ciel qui refusait la promesse du matin. Jadis, dit Baptiste, c'était la Stella Mue. On dit qu'elle ne meurt jamais tout à fait, tant qu'il y a quelqu'un pour se souvenir de son nom. Laï recula d'un pas, ses doigts frôlant la balustrade en pierre. Il écouta le bruissement des rames, cette cadence profonde qui lui rappelait les berceuses du vieux port. Si la Stella Mue nous regarde,
lui demanda-t-il, est-ce qu'elle nous protège encore? Mia hocha la tête. Tant qu'on chante son nom, elle ne se retire pas. Les vagues l'écoutent. On dit que chaque étoile morte devient une note de la mer. Alors, sous la brume, ils murmurèrent tous en chœur, des sons doux et anciens, tressant entre eux un chant bas, tacheté de mémoire. À mesure que la rumeur montait, les vagues s'apaisaient autour de la coque, glissant comme si une main invisible caressait le sillage du vaisseau. Chaque syllabe s'étirait, se mêlait au ressac, parvenant à quiconque écouterait encore. On aurait juré que, dans les plis laiteux de la brume, des reflets de voix anciennes, celles des ancêtres, répétaient les paroles perdues, tissant un fil de protection sur la route improbable. Le jour avança sans qu'on le voie. Le navire poursuivit sa prose, traçant, sur le livre liquide du monde, une phrase que seuls les initiés pouvaient lire. Sous leurs pieds, la pierre du vaisseau vibrait parfois, un battement de cœur, une veine ambitieuse qui voulait croire en la renaissance de Mu. Parmi les navigateurs régnait la règle du silence aux heures d'incertitude. Chacun avait sa tâche. Lio, le timonier, réglait l'angle des voiles en capturant le souffle impalpable qui descendait de l'au-delà. Syrah, la cartographe, toisait le ciel, le journal de sa main croquant des croix d'encre là où jadis luisaient des astres guides. Elle était la mémoire vivante des cartes, celle à qui on confiait la veille du cap autant que la consolation du doute, épinglant sur le vélin chaque anomalie céleste, chaque mensonge du brouillard. Vers le milieu de la journée, lorsque la lumière s'essoufflait encore, Syrah planta soudain son compas sur le rebord du parapet. Là, dit-elle, il y a une ride étrange sur la mer. Voyez. D'un geste, elle attira Laï, lui montrant cet endroit où la brume se fendait à peine, révélant une ride d'eau plus noire, un fil tendu vers le nord-est. Les autres se ruèrent, silencieux, sur l'avancée. Un courant secret, chuchota Syrah. Peut-être la trace des anciens. On ne savait jamais ce que cachaient ces rides sur l'eau brumeuse. Parfois, c'était la voix d'un souvenir qui s'en revenait. Parfois, c'était un piège à mémoire, une illusion cruelle des ronces du grand oubli. Pourtant, sur ce signe ténu, ils choisirent sans mot de tourner la proue, saisissant à nouveau les rames, imprimant à la pierre un léger frémissement vers ce nord-est de toutes les légendes. Baptiste fit signe à Lio de régler la voilure, et la sangle de bois, harnachée à la pierre antique, gémit doucement, comme si le navire soupirait. La traversée coulait, sans horloge, entre deux temps. La brume faisait glisser le monde entre les mondes, nimbait chaque chose d'une aura irréelle. Les sens, peu à peu, se dépliaient de leur torpeur de terre ferme. L'oreille, au début, perçut à peine le souffle d'un chant venu de la mer elle-même. C'était un murmure profond, un vibrato sans origine, qui semblait surgir du ventre liquide du monde. On se pencha, on écouta. Le bruit s'amplifia, se précisa, devenant un chœur. Chaque vague semblait prononcer un nom, une phrase, un souvenir que la mer aurait ingéré puis recraché. Les vagues chantent, souffla Laï. C'est le souvenir de Mu. Mia s'agenouilla, trempant ses doigts dans la mer, goûtant la fraîcheur larvée d'histoire. Écoute. Parfois, lorsque la solitude est assez grande, le chant s'ouvre et se livre. Les vagues racontent ceux qui sont partis et ceux qui cherchent encore. Un silence grave s'installa. Chaque navigateur, à sa façon, s'abîma dans la contemplation, l'esprit entre hier et demain. L'enfant sentit, lui, une chaleur étrange monter au creux de ses paumes. Il s'agenouilla, paume contre la pierre, et jura sentir la pulsation lente du vaisseau, comme si la terre perdue se souvenait elle-même, murmurant que rien ne meurt sous le sceau de la brume. En ces heures suspendues, le ciel jouait à se transformer encore. Un relais de nuées se déplaçait, dessinant tantôt des silhouettes d'animaux mythiques, tantôt des îlots de lumière. À chaque éclaircie, Syrah levait les yeux, crayonnant sur ses cartes, gravant pour la collectivité le moindre soupçon d'étoile, même éteinte. Il reste des messages à lire dans le ciel, dit-elle plus tard. Les anciens savaient les interpréter.
Nous devons apprendre à relire les cendres de ces constellations mortes. L'Io, toujours tes œufs, lança à voix basse. Peut-être que chacun porte désormais une étoile en lui. La terre des secondes aurores, c'est là où ces étoiles intérieures se rallument. La phrase demeura suspendue dans la brume, flottant comme un oracle fragile. Le vaisseau avançait. La faim, la fatigue, la peur, tout flottait dans la tension discrète des corps attentifs, réunis dans l'intimité du doute et de la confiance forcée. Parfois, un grondement sourd glissait sous la coque. On disait que dans ces eaux couraient encore les restes de géants marins, des créatures de la nuit profonde, amnésiques, frôlant la pierre auguste de Mu. Mais la brume était plus forte que l'effroi. La conviction que les constellations disparues leur ouvraient une route était plus solide que toute terre promise. Les navigateurs poursuivirent leur chant feutré, scellés à leur vaisseau, noyés dans la houle vivante des souvenirs chantés. Plus la journée avançait, plus la brume rosissait, chargée d'un pollen de lumière, évocation frêle de cette aurore seconde qu'ils cherchaient. Parfois, des éclairs d'azur couraient à la surface de l'eau, s'effritant sitôt vus, comme des mirages de promesses à venir. Ils avaient traversé les mers du rêve, eux, les voyageurs du lointain passé, flottant entre ciel et eau comme des astres égarés. Les étoiles, chaque nuit, semblaient changer de place. Les nuits étaient habitées de lueurs vertes et dorées, projetées depuis les profondeurs ou descendant du sommet des cieux, laissant sur leur visage endormi de brèves caresses de lumière inconnue. Leurs bateaux, faits de bois tendus et de voiles usées, accompagnaient chaque aube de leur craquement discret, comme autant de soupirs tentant de percer le mystère du voyage. Ceux qu'on nommait les veilleurs ne parlaient presque plus. Ils prêtaient l'oreille au chant des vagues et au silence immense, désormais complices de leur traversée. Parfois, la brume montait, enveloppait les navires dans une paix blanche, effaçait jusqu'au souvenir de la terre perdue derrière eux. Parfois le vent, soudain, rappelait à chacun qu'un souffle puissant guidait la traversée, traçait le chemin en secret, au-delà de la simple vue des hommes. Les jours s'étiraient, semblables et pourtant étranges, jusqu'à cette aube où l'éclat de l'horizon leur fit croire à une illusion. Des masses sombres découpées dans la brume, cernées d'un talot vivant que le soleil encore bas ne parvenait pas à dissiper. Quand ils s'approchèrent, le silence s'effaça, remplacé par le tumulte d'oiseaux ignorés, criant du haut de rochers couleur d'ambre et de mousse. Des îles, nombreuses, dérivaient presque sur l'eau, flottantes et mouvantes, tant la lumière jouait sur les rivages. Les veilleurs s'arrêtèrent, émus devant ce chapelet d'îles éparpillées comme la trace d'un géant qui aurait marché sur les flots au commencement du monde. Les eaux autour respiraient d'une nouvelle énergie, un frémissement à la surface qui chatouillait la peau, faisait vibrer l'air dans les poumons d'une fraîcheur ancienne, irrépressible. Sans un mot, ils mirent pied à terre sur la première île, juste assez grande pour qu'un cercle d'hommes puisse se tenir la main. Le sable, blanc presque bleuté, laissait entrevoir des filaments lumineux, serpentant entre les doigts, s'attardant au creux de la paume avant de s'effacer comme un rêve. Les arbres, inconnus, courbaient leur feuillage d'argent, captant la lumière en volutes miroitantes, et chaque souffle de vent faisait résonner de fins tintements de verre, une musique frêle qui venait des feuilles elles-mêmes. Les oiseaux, denses nuées, semblaient accueillir les nouveaux arrivants, tournés en spirale au-dessus de leur tête, criant leur chant rauque puis aigu, porteur d'un message impossible à saisir. Les veilleurs, immobiles, rendaient hommage par le silence, ressentant confusément qu'ils entraient ici dans un espace sacré, unique, peut-être le premier du nouveau monde. Très vite, l'instinct ou la mémoire leur fit choisir l'endroit le plus élevé de la première île, un promontoire bordé de fougères bleu sombre et de pierres presque translucides. Là, ils entamèrent la fondation d'un nouveau cercle, guidés par la sensation que l'île leur transmettait à travers les paumes, par le frémissement du vent sur la nuque, le choc doux de l'air contre la poitrine. Ils dressèrent, pierre après pierre, le schéma de leur cercle, creusant le sable puis le comblant de galets ronds, polis par le temps et l'eau. À chaque geste, l'île semblait vibrer sous leurs pieds, répondre par une onde discrète, éveilleuse d'anciennes certitudes. Nul ne parlait.
Les gestes, calmes, répétaient un savoir oublié, un écho d'avant, enfoui au plus profond de l'enfance de chaque veilleur. Ils gravaient dans la roche, avec des silex affûtés, les traces de leur passage, les signes de leur langue, les courbes et entrelacs que portaient déjà les cercles de l'ancien monde. Mais ici, sous la lumière singulière et mouvante du lieu, les signes naissaient plus purs, plus vastes, parfois même guidés par quelque chose qui n'était pas entièrement d'eux. Il arrivait qu'une pulsation, une ligne de force invisible, commande la main, impose une courbe nouvelle, ajoute un signe inconnu, une étoile à 5 bras ou la double boucle de l'infini. La nuit venue, ils dormaient près du cercle naissant et, dans leurs rêves, les îles murmuraient. Ils entendaient la voix lointaine d'ancêtres, ou bien quelque chose de plus ancien encore, qui n'avait jamais eu de nom, mais respirait déjà dans la première pierre, longuement polie par l'eau du commencement. Parfois, ils se réveillaient avec le sentiment que la mer tout entière avait changé de cours dans leur sommeil, que l'île les portait sur son dos à travers des distances oubliées de tout homme. Au matin, le labeur recommençait. Mais bientôt, par une loi mystérieuse, ils furent poussés à aborder les autres îles. L'archipel, vaste, s'étirait comme une constellation, chaque île un point de lumière offert au vent et aux marées. À chaque débarquement, la même énergie nouvelle bruissait sous leurs pas, la même sensation de marcher sur la mémoire du monde, fraîche et inaltérée. Des îles plus grandes leur offrirent des pierres hautes, couleur de crépuscule ou de tempête, et des grottes tapissées de gemmes brumeuses, propres à abriter les plus profonds secrets. Toujours le même rituel, choisir le lieu, ressentir la force du sol, dresser la forme sacrée, graver les signes, puiser un peu de la mémoire de leur vie, de celle de leur mort, et la confier à la pierre. Mais, sur ces îles de miracles, quelque chose changeait lentement en eux et autour d'eux. Très vite, ils comprirent que la mémoire ne se logeait plus uniquement dans leur cercle de pierre. Les oiseaux, d'abord compagnons bruyants, vinrent se poser sur les stèles, seuls à oser toucher les signes à peine gravés. Leur plumage éclatait de couleurs violentes, éclats de verre d'eau, flammes de cuivre, éclairs d'indigo sous la lumière brisée. Certains, rarement, se laissaient approcher. Un matin, alors que l'aube hésitait encore entre bleu et or, l'un d'eux vint déposer un fragment de coquille nacrée sur une sépulture toute simple, puis, sans bruit, s'envola vers le large. Les veilleurs comprirent, dès lors, que la mémoire de leur monde franchissait les recoins de pierre, et que les oiseaux, ces hôtes antiques, porteraient le savoir partout où ils iraient. Un chant nouveau se fit entendre, imperceptible d'abord, puis obsédant. Il paraissait lié à la marée, vibrant dans l'écume, résonnant dans le plumage, toujours changeant, jamais oublié. Les vents eux-mêmes prirent part au grand œuvrage. Sensibles aux formes dressées par les hommes, ils circulaient au travers des cercles, soulevant des filets de sable en arabesques inattendues, emportant grains de sel et parfums de fougères, distillant l'essence du savoir gravé bien au-delà des rivages visibles. Il arrivait, quand la brise passait sur la gravure d'un ancien nom, qu'une voix lointaine s'élève, glissant entre les branches, répétant une syllabe, la portant jusqu'à la mer. Les enfants, accroupis près des aînés, écoutaient longuement ces chants du vent, certains parfois persuadés qu'ils entendaient enfin les mots des disparus. Les flots, quant à eux, vinrent lécher la base des cercles à la lune montante, puis les baignèrent de plus en plus loin, emportant des reflets, des vestiges, des secrets. Il ne s'agissait pas d'un effacement, mais d'une transmission, d'un passage de relais. Les marées offraient au cercle leur écume, et en retour emportaient au fond des océans les fragments de mémoire désormais indissolubles. Un savoir pris dans l'eau, prêt à remonter à la surface le moment venu, sous la forme d'un coquillage, d'un galet, d'un chant, d'un souffle. Peu à peu, un grand calme descendit sur les îles. Les veilleurs, apaisés, comprirent qu'ils n'avaient pas seulement fondé un nouveau cercle, mais un immense réseau vivant, où pierre, vent, oiseaux et ondes travaillaient de concert à la préservation de leur histoire et de leur science. Désormais, ils n'étaient plus seuls à porter le fardeau du souvenir. Il leur suffisait d'éveiller la pierre, d'ouvrir leurs mains aux oiseaux, d'écouter le vent ou de cueillir un son à la surface de l'eau pour retrouver ce qu'ils croyaient perdu.
Sur la plus grande île de l'archipel, un peu à l'écart, un grand cercle vit le jour, plus vaste encore que tout ce qu'ils avaient pu ériger ailleurs. Les pierres, lourdes, retirées des entrailles même de l'île, étaient marbrées de lignes claires, réseaux minuscules semblables à des racines ou à la courbure d'anciens fleuves fossilisés. Les enfants furent réunis autour de l'enceinte, invités à suivre les signes, chaque doigt guidé par la paume d'un ancien, chacun remémorant à voix basse l'histoire inscrite dans la roche. Certains, les plus jeunes, essayaient d'imiter le chant des oiseaux, d'insuffler leur souffle à la pierre, de répéter dans le vent la mémoire apprise. La vie, alors, reprit une simplicité profonde. Ils pêchaient, récoltaient, écoutaient les histoires du soir, allongés tout autour des cercles, le regard tourné vers les étoiles qui, chaque nuit, semblaient bénir l'archipel d'une clarté toute neuve. Les anciens veillaient tard, scrutant-les pour déceler les premiers éclats du jour. Ils disaient que le souffle du monde repasserait par là, qu'il fallait toujours écouter, toujours offrir. Les jours s'enchaînaient, ponctués de signes et de célébrations. Sur chacune des îles, un cercle, un autel, une mémoire vivante. Un matin, dans le repli d'une baie sertie de pierres blanches, une enfant retrouva un galet très lisse, couvert d'entailles fines, presque des écailles en relief, qu'aucune main humaine n'aurait pu tracer. Elle montra sa trouvaille aux anciens qui se groupèrent autour, murmurant des mots oubliés. Certains crurent y lire le nom du dernier vaisseau, celui-là même qui portait le cœur de leur peuple. Là-bas, loin au-delà de l'écume où se brise la barque du monde, l'océan façonne des îles d'une blancheur insensée, posées comme des offrandes sur la paume du soleil. Quand le matin dissipe doucement la brume, une lumière lactée répand sur la roche volcanique des reflets d'opale, ciselant une étrange harmonie entre la transparence de l'air et la densité mouvante de la mer. Sur ces terres tranquilles, le temps ne suit pas la marche que les hommes lui imposent sur le continent. Il préfère s'attarder dans le duvet des herbes argentées, dans le creux chaud des palmes et sous les sabots des chèvres sauvages. Ici, le rythme est dicté par l'arc du soleil et la voix du vent, qui transportent par vagues de jeunes semences, d'anciens souvenirs. Les tempêtes, elles, préfèrent généralement s'épuiser à la frontière d'un horizon respectueux. C'est ici que naissent les enfants aux yeux si clairs qu'ils semblent absorber dans leur regard la lumière de la voûte céleste. Leur rire imprègne l'aube d'une grâce neuve. Dès les premiers jours, leur peau est doucement dorée, mais leurs iris se teintent de teintes céladon, d'ocre pâle, parfois même d'un bleu glacé que la lumière fait vibrer. On raconte depuis des générations que la mer les a engendrés lorsqu'elle pleura la cité perdue de Mu, que leur mère se baignait longtemps, chaque crépuscule, sous la bénédiction du soleil blanc. Ces enfants vivent près des arbres à pins, jouent dans le sable effleuré, courent au pied des grands rochers. La nuit, leur famille allume de petits feux le long de la plage et le parfum du poisson grillé, des fleurs de vanille, s'élève dans l'air frais. Ils se rassemblent autour des aînés, cherchant dans leur récit une connexion très ancienne, comme une étoffe invisible tissée à travers les siècles. Parmi eux, la parole ne se donne pas comme un outil. Elle est un chant, une onde, il faut la recevoir, la caresser presque, pour qu'elle livre son secret. Leur langue s'apprend non seulement par le son, mais aussi par la lumière. Les enfants écoutent sans regarder, le visage offert à l'air, les yeux mi-clos, pour mieux saisir les infimes variations. Certains mots n'existent pas ailleurs, d'autres semblent mouler dans leur silence la forme d'une légende endormie. Chaque phrase qu'ils prononcent, chaque échange, semble porter la trace d'un antique savoir, d'une sagesse venue d'un pays enfoui sous les eaux, oublié même par la mémoire du soleil. Quand le crépuscule approche, alors que l'air s'alourdit entre la mangrove et l'écorce des palmiers, on sent comme une pulsation. Les enfants, debout dans l'ombre mousseuse, ferment les yeux et sans s'en rendre compte, plongent vers les rivages de rêves étranges. Là, ils marchent côte à côte dans une cité dont les colonnes s'élancent vers le ciel d'un bleu impossible. Parfois ils entendent la mer chanter sous les rues, parfois aussi sentent-ils la caresse d'une brise inexpliquée, une rumeur douce de pierre et d'eau entremêlées. Ce sont des songes persistants,
comme un fil tendu entre la mémoire de Mu et leur vie présente. Les aînés disent que, chaque nuit, les enfants glissent dans le courant d'un passé qui ne s'est jamais asséché, et qu'en eux se mêle le désir ancien d'habiter un temple nouveau et la nostalgie d'un empire perdu. Parmi les enfants des fils du soleil blanc, il y a Nii, silencieuse et vive, capable de gravir les arbres plus vite que les singes dorés, et dont la voix prend, le soir, la couleur des remous profonds. Nii ne parle jamais pour ne rien dire, mais parfois, elle chante de longs échos ondoyants, à peine audibles, posant sur la plage des fragments de langues éteintes. On chuchote qu'à travers elle, c'est l'esprit de Mu qui cherche à se redire, à se reformer dans le cœur des vivants. Keo, son jeune frère, possède l'éclat du matin dans ses yeux d'ambre. Il dessine sur les pierres noires, avec de petits galets, des lignes qui avancent et se croisent, s'ouvrent comme des pétales ou se referment en spirale. Les adultes, lorsqu'ils lèvent les yeux de leur barque réparée, murmurent entre eux que ces dessins ressemblent aux ornements laissés par les anciens, gravés sur la roche alourdie par le sel et les années. Cette nuit-là, le sable garde encore la chaleur du jour, la lune balaie l'eau d'une lumière fraîche. Les enfants savent qu'ils ne dormiront pas tout de suite. Le cœur des personnages bat à leur côté, avec la mer et les étoiles. Nii murmure à l'oreille de Keo, devinant ce qui s'imprime dans son esprit. Les deux s'étendent sous les constellations et ferment les yeux. Ils se laissent porter, emportés par une vague qui ne vient pas de l'océan, mais du cœur même du souvenir. Les rêves les prennent tout entiers. Tapis sous la paupière close, un autre monde s'ouvre, précis comme la gemme. Ils passent de grandes portes d'ivoire, foulent un sol fait de cuivre poli. Leur pas résonne doucement dans cette ville engloutie, dont chaque temple semble semé d'or pur, d'ombres mouvantes, de reflets éclatants. Au centre d'une immense cour, une fontaine chante un air limpide. Autour d'elle, des statues tournées vers l'est dressent d'étranges bras, attendent le retour de ceux qui comprendront. Nii traverse des corridors bordés d'inscriptions, touche des mosaïques multicolores. Elle sent le frisson d'une vie passée, celle d'architectes disparus, de prêtres vêtus de soie, d'enfants qui, comme elle, couraient sous le regard paisible des lions de pierre. Elle porte en elle le plan du grand temple, le secret géométrique des voûtes et du jardin central, dont la mémoire semble fidèle jusque dans le plus infime détail. Ailleurs, Keo s'arrête devant une colonne. Il pose la main sur la pierre ruisselante, sans vibrer dans son bras un langage venu du fond des âges. C'est comme si le marbre lui prêtait son souffle, lui dictait les proportions à respecter, le sens des vents, l'inclinaison exacte pour que la lumière du matin éclaire l'autel central. Dans le rêve, il saisit, sans penser, que la cité n'a jamais été tout à fait perdue, qu'elle habite le sang et les os, et qu'elle renaîtra lorsque les plans enfouis dans la mémoire des enfants trouveront le jour. À l'aube, il se réveille avec la sensation d'un courant encore présent. Souvent, ils n'en parlent pas tout de suite. Mais, tandis qu'ils partent chercher de l'eau, dévalent les pentes jusqu'au ruisseau, ils tracent parfois dans la boue, sans y penser, la carte d'un temple qui n'existe pas encore, une simple spirale lovée sous le soleil déjà haut. Peu à peu, quand les années passent, ce savoir, couvé dans le silence du sommeil, se partage entre les insulaires comme une quatrième saison. Les plus habiles ramassent des pierres plates, construisent des cercles sur la plage, y posent des feuilles et des coquillages pour figurer les salles, les hôtels, les couloirs. Les femmes âgées, qui tressent les filets et choisissent les pigments, reconnaissent spontanément les distances, les courbes à respecter, car elles aussi, dans l'enfance, ont surfé le reflux des souvenirs. Tous ont rêvé, au moins une fois dans leur vie, de grandes salles baignées de lumière où la pensée et le son ne faisaient qu'un. Parfois, certains se lèvent au milieu de la nuit, poussent la porte du silence, rassemblent un cercle et murmurent des phrases de l'ancienne langue. Ces mots, presque perdus, semblent vibrer dans l'air comme la lumière danse sur l'eau, et peu à peu tous ressentent un soulagement, une clarté naissante. La parole devient caresse, chant, onde de chaleur, et ceux qui écoutent croient entendre, très loin sous les flots, la rumeur d'une cité invaincue. Sur ces îles, la mémoire ne s'écrit pas dans les livres,
elle se transmet en gestes et en regards. Les enfants apprennent plus vite que les étrangers la science du vent, l'art de guider les pirogues entre les récifs, la patience qu'il faut pour lire l'alignement des pierres couchées dans les herbes. Ils pressent des pigments avec les baies les plus rares, mêlent le noir de la pierre au jaune mat du sable et au bleu ardoise des plumes trouvées sur les plages après la tempête. Leur bonheur est simple, mais ils rayonnent d'une paix sûre. Ils écoutent les histoires de Mu, celles de la cité abîmée sous la vague et de ses temples dissous dans le sel, sans tristesse ni regret. Ils portent la certitude que tout ce qui fut grand renaîtra d'une façon ou d'une autre dans ce qui sera beau, que le chant de la mer n'est pas un adieu mais une invitation. Ainsi, les fils du soleil blanc marchent sur leurs îles, la mémoire tendue comme un arc vers l'avenir. Ils guettent à chaque instant le signe du recommencement. Parfois, dans la lumière du soir, ils voient surgir sur le sable les ombres des temples à venir, silhouette d'une architecture intime qui cherche encore son propre langage. Les enfants, plus sensibles que les autres, s'amusent à suivre la ligne d'ombre, à en poser les contours, à refaire le plan rêvé dans le sable humide avant que la marée ne l'emporte. Le soir, alors que la mer se retire, des traces de pas brillent sur la plage. Ni et Kéo savent ce qu'il faut faire. Ils se tiennent la main et attendent que la lune éclaire la première courbe du rivage. Ils ferment les yeux à nouveau, laissent venir à eux les images anciennes. Autour d'eux, le vent prend le goût du miel et du sel, la voix des aînés leur demande uniquement de ne jamais cesser de rêver ensemble. Dans le silence apaisé de cette nuit, ils comprennent que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Chaque mot, chaque rire, chaque trace des anciens temples. L'eau polie du lagon, le cri rauque des pélicans, la douceur de la lumière, tout évoque la même promesse. Leurs songes, à peine partagés, se déploient peu à peu sur la réalité. Floraison lente de pierres et d'arcs, de chants et de couleurs. Au loin, la mer se referme sur ses secrets, feignant la paix. La lumière s'éveillait sur le flanc des montagnes antiques, effleurant les sentes escarpées d'un or timide. Les héritiers, guidés par le battement profond de la terre sous leurs pas, gravissaient les pierres moussues dans un silence vibrant, chacun attentif à la rumeur nouvelle qui liait leur cœur et la roche. En contrebas, la vallée dormait encore sous le voile bleu du matin, les rivières paresseuses et les bosquets d'arbres argentés enfermés dans la paix du rêve. Mais tout ici portait en sourdine une attente, un mystère prêt à naître. Depuis l'entrée des anciens chemins, les pierres semblaient parfois frissonner sous leurs mains, émises de pulsations douces, comme une chair vivante que l'on touche avec respect. Ivan, le plus jeune parmi eux, fut le premier à oser s'adresser à la matière. Il posa la paume sur une dalle marquée d'arabesques minérales, ferma les yeux et murmura le nom oublié du lieu. Le vent se suspendit, la lumière oscilla. Le granit frémit. Une onde impalpable, à la fois son et vibration, s'insinua. Derrière ses paupières closes, il crut percevoir l'esquisse de traits lumineux, un entrelacs géométrique palpitant comme un cœur de cristal. Les autres s'arrêtèrent tout près. Plus profondément encore, au cœur de la galerie ainsi ouverte par leur voix, un pâté d'arêtes s'élargit, révélant le tombeau de gemmes millénaires et de métaux chatoyants. D'entre ces matières jaillissait parfois une impulsion cristalline, une note pure qui s'accrochait dans l'air, suspendue entre le son et la lumière. Abélard, féru de géométrie, observa les motifs qui se dessinaient peu à peu à la surface et comprit ce que la matière voulait enseigner. Chaque vibration, chaque résonance, sculptait une architecture, une figure. Des pentagones et hexagones, des triangles imbriqués, tout un alphabet invisible par l'œil dormant, mais surgit au croisement du son et du désir de connaître. Ils tentèrent, conscients mais tremblants, quelques accords. Ensemble, ils modulèrent leur voix, parfois en harmonie, parfois en contrepoint, selon ce que la matière chuchotait à l'intime de leur intuition. C'est ainsi que, dans le secret d'une salle immense en forme d'étoile, ils comprirent que l'ouvrage du monde reposait sur des lois plus anciennes que le langage même. La géométrie, imprévisible et sacrée, dansait devant eux, et chaque voix, chaque intention, modelait la matière comme jadis de vieux dieux sculptaient l'univers d'un geste, créant des mondes par le verbe. Les héritiers, bouche bée,
virent devant eux se dresser des arches, des colonnes, des taillis de cristal d'une régularité parfaite, imbriqués d'or et de lumière. Au centre de la salle, une dalle massive semblait dormir. Les motifs qui la parcouraient pulsaient d'un feu presque imperceptible, s'accordant au rythme de la respiration collective. Les héritiers s'assirent autour, formant cercle. Inès entonna une note grave, ténue, si basse qu'elle paraissait jaillir du centre de la terre elle-même. Lentement, chacun se joignit à elle, formant non pas une simple mélodie, mais une architecture sonore où chaque fréquence entrait en résonance avec une veine de la pierre. Alors advint chose inouïe. La dalle parut s'alléger, son poids dissous par l'élan du chant. Elle s'éleva d'un souffle, dévoilant en dessous une cavité trapézoïdale, aux parois couvertes de symboles. Le chant s'intensifia malgré eux. Ils ne le contrôlaient plus, mais il les guidait, la harmonie entamée se continuant seule, portée par la matière toute vibrante sous eux. De la cavité monta une brise, profumée de l'odeur minérale des âges. Chacun sut, d'un savoir instantané, qu'il pénétrait dans la mémoire vive du monde. Les symboles gravés, conjonction parfaite de cercle et de droite, dessinaient ce que leur esprit pouvait à peine saisir. Un arbre de vie aux branches d'angles purs, des spirales formant galaxies, des suites de nombres résonnant comme des prophéties. Ce langage, ils le devinaient avec une clarté inconnue. Chaque angle, chaque courbe, chaque figure résonnait avec une partie de leur être, tissant des liens secrets entre leurs pensées, leurs histoires et la trame universelle du monde. La géométrie n'était plus étude froide, mais mémoire sacrée, pulsant encore du chant des dieux endormis. Ils apprirent à parler en motifs, à dire des vérités avec la courbe d'une main ou l'ouverture d'un intervalle musical. Bientôt, les temples se dressèrent, surgis de la matière elle-même, comme si tous les héritiers, unis dans une même harmonie, formaient l'outil parfait de la création. Leur chant, guidé par le souvenir du langage premier, dressa des colonnes d'où ruisselaient des symboles, agença des dômes polychromes où la lumière tourbillonnait en arabesques vivantes. Parfois, l'un d'eux restait seul, porté par la grâce d'un écho unique, et la matière répondait, ouvrant une niche, offrant un siège, modelant une figure qui semblait soudain raconter la trame de son histoire singulière. D'autres fois, il tentait des chants discordants pour éprouver les limites de ce dialogue. Alors, la pierre se brouillait, se plissait de stries tourmentées, dessinant à leur insu la structure même du chaos et du retour à l'ordre lorsqu'ils revenaient, en souriant, vers l'unisson. Plus le temps passait, plus leur voix et la montagne s'enchevêtraient dans une danse où la distinction entre l'humain et la matière semblait se dissoudre. Le jour et la nuit n'étaient plus que repères lointains. Seule subsistait la pulsation rythmique, la vibration sacrée qui liait chaque être présent à l'infini réservoir de la création. Leurs rêves eux-mêmes étaient devenus des espaces géométriques, où ils déambulaient entre polygones en fleurs et sphères suspendues, découvrant à chaque veille ce que leur nuit avait sculpté dans la pierre. Un matin, alors que la lumière neuve filtrait par les arches de cristal, ils découvrirent, dressé au centre de la vallée intérieure, un temple aux proportions mystérieuses. Nul ne se souvenait l'avoir vu ni chanter ainsi, mais chacun sentit qu'il était la somme de leurs voix, la synthèse parfaite de leurs désirs silencieux. Son portique semblait ouvert sur tous les horizons, et pourtant nul vent n'y pénétrait sans y être coloré, canalisé, adouci par la grâce des intervalles architecturaux. Des marches larges, taillées dans un marbre aux veines rosées, menaient à une salle au dôme sans clé, nimbée de lumière liquide. Les murs étaient tissés de scènes changeantes, animées par les chants de passage. Il suffisait d'émettre une note, de penser une forme, pour que naisse une fresque de lumière déroulant, infatigable, les souvenirs de l'univers. C'était là, comprirent-ils, que s'inscrivait la mémoire universelle. Non sur un registre de symboles figés, mais dans une géométrie vivante, susceptible d'être lue, chantée, habitée à l'infini. Le monde avait gardé la trace de toutes voix anciennes, du premier appel au dernier silence, et chaque pierre, chaque dôme, chaque cristal aligné sur son axe, portait la note première du grand chant. La terre s'ouvrait devant Aléi comme un immense soupir, une bouche inépuisable, gorgée de mémoire et de nuit.
Lorsqu'elle posa le pied sur la première pierre sombre du dédale, un vent tiède lui caressa le front, emportant avec lui le dernier rayon du soir. Le sentier s'enfonçait, sinueux, entre les parois nues parsemées de lichens pâles. Là, rien ne chantait. Les oiseaux n'osaient pas franchir le seuil du silence. Derrière elle, la forêt bruissait de regrets muets tandis que la pénombre avalait ses contours, la refermant doucement dans la bouche ardente de la montagne. La caverne murmurait. Ces murs, sculptés par des siècles d'invisible patience, portaient l'empreinte d'un nombre incalculable de pas. Ici, depuis des âges oubliés, des silhouettes solitaires s'étaient aventurées pour installer leur foyer secret. Les plus anciens les avaient appelés les veilleurs, mais Taléi les connaissait de nom seulement par des fragments d'histoire soufflés à la veillée. On chuchotait qu'ils avaient fait offrande de leur vie à une flamme invisible, plus précieuse encore que la vie du jour. Ceux qui descendaient n'en revenaient pas, ou bien revenaient à peine, changés, la voie habitée d'un feu qu'aucun ciel ne pouvait éteindre. Les premières torchées qu'elle aperçut ne brûlaient pas. Du moins, pas comme elle l'imaginait. Sur de fines étagères de pierre, disséminées le long des parois, gisaient des petits cratères de cendres grises qui exhalaient à peine une douce lueur dorée. Cette lumière ne se projetait pas sur la roche, ne révélait rien des formes alentour. Elle semblait aller tout droit, pénétrer les choses pour ne caresser que leur essence. Aléi sentit, comme une caresse sur la nuque, la présence d'anciennes pensées contenues entre ces murs, une vibration familière, comme celle d'une main posée sur le cœur. Guidée par ce bruissement intérieur, elle s'avança. Plus elle progressait, moins l'espace lui semblait oppressant. Les ombres, loin de la menacer, semblaient reculer devant sa respiration. Elle repéra bientôt un cercle de silhouettes assises sur des coussins grossiers. Ils ne la regardèrent pas, accaparés qu'ils étaient à nourrir une flamme, invisible et vivante. Le foyer devant eux n'était qu'un simple cercle de pierre, orné d'herbes desséchées et de pétales brunis par le temps. Pourtant, une chaleur émanait du foyer, enveloppante, engageante, comme si elle s'adressait directement à quelque chose de profond en chacun. L'un des veilleurs leva la tête, un homme à la barbe entremêlée de brins de mousse séchée et de minuscules perles dorées. Son regard, vaste et transparent, reliait la nuit et l'aurore, et quand il lui fit signe d'approcher, Aléi sentit la crainte fuir ses membres. Elle s'assit à ses côtés, scrutant le foyer. Aucune flamme ne dansait, et pourtant les pierres luisaient d'une clarté intérieure, palpitant comme le cœur d'un animal trop grand pour être vu tout entier. « Le voyez-vous » dit l'homme. Sa voix résonna étrangement. Chaque mot y laissait des éclats de lumière qui semblaient mûrir dans l'air avant de se déposer dans le silence. Aléi pencha la tête, fascinée. « Je sens une chaleur, mais je ne vois rien, » confessa-t-elle. « Parce que tu ne regardes pas avec les yeux du visage, » souffla une vieille femme tout près, les rides parcourues d'ombres mouvantes. « Ici, la lumière éclaire ce qui en toi veille déjà sans que tu le saches. » Elle glissa sur le sol une poignée de feuilles qui se consumèrent en silence, sans fumée ni flamme, mais libérant soudainement une vague de souvenirs. L'enfance d'Aléi ressurgit, la veille à côté du grand feu, le rire de son frère, le souffle chaud de sa mère dans ses cheveux. La chaleur qui sourdait de la pierre semblait s'enraciner dans son propre cœur, déployant en elle les branches d'un arbre secret. Ils viennent de tout le monde. Ils viennent pour apprendre à écouter et surtout à entretenir le feu intérieur, expliqua l'homme en tressant entre ses doigts quelques brins d'herbe fanée. Tu sais, c'est du souffle d'or de mue que naissent nos veillées. Ce souffle-là ne s'attrape pas par la main, ni même par la pensée. Il circule lorsqu'on parvient à se taire en soi-même, alors le feu s'allume, inextinguible, et donne cette chaleur propre qui éclaire sans aveugler. Aléi demeura silencieuse, tandis qu'un autre des veilleurs, un jeune homme au front marqué d'un cercle d'ocre, l'observait avec bienveillance. Les flammes qui brûlent dehors étouffent toujours. Elles consument, elles laissent les cendres. Ici nous veillons pour que la flamme du dedans ne meure jamais. Elle n'est pas faite pour éclairer les yeux du monde,
mais pour que chaque âme se souvienne de sa propre étincelle. La séance, si c'en était une, dura ce qui sembla être une suspension du temps. Nul son, sauf le crissement d'une étoffe ou la respiration calme de la caverne, ne venait troubler l'atmosphère. Les membres du cercle plongeaient dans une immobilité intense, où chaque battement de paupières devenait prière silencieuse, chaque inspiration une offrande. Aléi sentit bientôt que la chaleur, loin d'être un simple phénomène physique, réveillait en elle une part trop longtemps enfouie. Elle comprit, sans mots, que c'est ainsi que se transmet la lumière aux générations futures. Non par des objets ou des paroles, mais par la transmission aiguë et profonde d'un feu vivant. Le vieux veur fixa alors son regard dans le sien. Tout en effleurant le sol, il la guida. Ferme les yeux. Sens le souffle d'or descendre par ta nuque, s'enrouler autour de ta poitrine. Laisse-le t'habiter, laisse-le couver. Ne cherche pas à le voir, mais à devenir flamme toi-même. Aléi ferma les paupières. Sous la surface rugueuse de sa peau, quelque chose s'ouvrit comme une porte dérobée. Elle sentit la chaleur se propager, doucement d'abord, puis à travers toute sa poitrine, gagnant ses bras, son ventre, ses membres. Cela n'avait rien d'une brûlure ni d'une excitation. C'était une paix profonde, vibrante, qu'aucun mot ne pouvait réduire. Les fragments éparpillés de sa mémoire, les douleurs et les attentes, tout fut enveloppé, accueilli, transmuté en douceur lumineuse. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la caverne lui parut changer. Les parois irradiaient, non d'une lumière visible, mais d'une présence soutenue, comme si toutes les ombres étaient pareilles à des mains tendues. Les veilleurs, eux, semblaient respirer d'une même inspiration, reliés par une même veine de lumière, une constellation invisible ancrée dans la pierre et la chair. « Voilà le secret de notre veille », murmura la femme. « Nous entretenons ce feu pour que le monde, dehors, n'oublie pas ce qui veille en lui. Un jour, quand tout paraîtra perdu, ces braises nourriront ceux qui sauront écouter à nouveau. » Il ne parlait pas toujours, dans les profondeurs. Nombre de veillées étaient silencieuses, faites de regards partagés et de gestes lents, précis. Ils enseignaient à Aléi des rites d'apparence simple, puiser l'eau d'un bassin noir au reflet d'or, tresser des offrandes de fleurs séchées, tracer des spirales sur la pierre avec la pointe d'un bâton calciné. Mais toujours, c'était le souffle d'or qu'il fallait écouter. Parfois, ils allumaient un feu apparent, mais ce n'était qu'un prétexte. La véritable chaleur circulait en secret, dans le souffle uni du cercle, dans la communion silencieuse de ceux qui acceptaient de s'ouvrir. Certaines nuits, les veilleurs se répandaient seuls dans des recoins de la caverne, chacun cherchant à entretenir sa propre flamme. Aléi, d'abord hésitante, osa un soir s'éloigner du foyer central. Elle suivit une fissure étroite qui s'enfonçait dans l'obscurité. La lumière des joncs brûlés derrière elle n'éclairait plus rien. Seuls ses pas, timides sur la pierre, guidaient sa progression. Au bout de la galerie, elle s'assit, bouleversée par la pureté du silence. Là, dans la solitude, elle tenta de rallumer ce geste intérieur que les autres lui avaient transmis. Pourtant, elle n'avait ni mots ni flamme visible pour s'appuyer. Seule sa propre respiration, lente, posée, devint rituelle. Dans ce vide, une certitude grandit. Chaque âme était capable, une à une, de se relier à la source secrète dont les veilleurs étaient les dépositaires. Peu à peu, la notion du temps disparut. Les jours, s'il y en eut, passaient sans contrainte, scandés par les veillées et les retraites. Souvent, on entendait le chuintement de l'eau qui gouttait sur la pierre, la danse lente d'un ruisseau souterrain. Parfois, pendant la nuit, un grondement profond traversait le sol, comme si le ventre du monde lui-même répondait à l'appel du feu. À chaque résonance, les veilleurs souriaient, certains même posaient la paume sur le sol, pour sentir, disait-on, la pulsation de mue se transmettre jusque dans leur trame d'os et de chair. Ils étaient peu nombreux. Certains, âgés, portaient la marque du temps sur leur peau. D'autres, plus jeunes, semblaient déjà consumés d'une patience immense.
Tous portaient en eux une même présence, quelque chose d'indescriptible qui tenait du regard et du silence, de la brûlure paisible de ceux qui acceptent de porter le monde sans le dire. L'un d'eux, à peine plus vieux qu'Aléi, lui offrit un soir une graine rousse entourée d'un fil d'argent. « Plante-la au centre de toi, murmura-t-il. Laisse la chaleur faire son œuvre, et un jour, ton feu deviendra celui de beaucoup d'autres. » Le geste lui sembla d'une simplicité bouleversante. Tant d'efforts, tant de quêtes et de questions, et tout se ramenait à ce battement muet, ce nid tissé dans le silence. Un matin, alors que la lumière du jour, filtrée par une brèche, se posait en traces d'or sur le sol, un nouveau visiteur arriva dans la caverne. La nuit semblait avoir suspendu son ombre sur la vallée, un manteau d'encre effleurant à peine la surface des rivières et les hauts feuillages des forêts endormies. C'était une nuit où le moindre bruissement, la plus douce trace de pas sur la mousse épaisse, paraissait démesurément important. Le silence était profond, mais, bien au-delà de cette frontière, quelque chose se mouvait. Pas un souffle de vent, ni le vol nocturne d'une chouette, mais la présence lente, intangible, de ceux que l'on n'entendit jamais parler et qui pourtant avaient tant à dire. On les appelait les voyageurs du silence. Nul ne savait d'où ils venaient. Leurs visages n'étaient pas les mêmes selon les légendes. Parfois minces et allongés, percés d'yeux d'obsidienne, parfois larges et clairs comme la lune voilée un soir d'hiver. Parfois, ils n'avaient pas de visage du tout, seulement une ombre que la lumière hésitait à effacer. Mais toujours, dans chaque histoire transmise de bouche en bouche au coin du feu ou sous la voûte murmurante des temples, revenait la même certitude. Partout où des hommes et des femmes érigeaient une pierre, creusaient une chambre dans la montagne ou gravaient un symbole dans l'argile, il l'avait fait sous la guidance silencieuse de ses voyageurs. Un vieux scribe égyptien racontait, au crépuscule de sa vie, comment ses rêves d'enfance avaient été hantés par des silhouettes drapées de ténèbres, se tenant figées dans la salle des colonnes, effleurant à peine les murs couverts de hiéroglyphes. Plus tard, alors que le scribe incarnait à son tour la flamme fragile de la mémoire du peuple, il revisita ses songes. Il reconnut, dans une alcôve secrète du temple, le symbole qu'il n'avait jamais su dessiner, mais que sa main connaissait pourtant, ayant été guidée sans qu'il s'en souvienne. Cette marque n'appartenait à aucune langue, ni ancienne ni nouvelle, mais chaque prêtre qui la croisait ressentait un mélange d'humilité et de frisson, sans oser questionner sa venue. En Amérique, au cœur des jungles denses, là où la brume s'accroche entre les cimes et que les oiseaux mutiques se perdent dans l'épaisseur du secret, d'autres traces affleuraient sous la mousse. Les peuples, qui prêtaient l'oreille aux murmures de la forêt, racontaient aux enfants que, parfois, la pierre elle-même semblait vouloir parler. Les murs des cités perdues, les marches qui s'élèvent en terrasse, toutes portaient en leur sein la mémoire de signes que nul vivant ne pouvait expliquer. Lorsque le chaman, en rêve, y posait la main, il sentait sous sa paume battre un cœur antique, un écho différent du sien, vibrant au rythme d'une nuit première. Et dans l'écorce des arbres, dans la course silencieuse des jaguars, il croyait percevoir la marche lente des voyageurs, déposant d'un geste sur des secrets que seuls les êtres attentifs pouvaient effleurer. Mais c'est en Inde peut-être que leur silence s'infiltra le plus profondément dans le tissu du monde. Sur les plaines battues de lumière, dans la froideur nacrée des sanctuaires, ils apparaissaient, toujours à la lisière du regard, juste là quand on plisse les yeux, croyant distinguer une silhouette à l'orée du réel. Un maître, qui enseignait la voix effacée, avait un sourire discret lorsqu'on lui demandait d'où venait la forme parfaite de la cloche de méditation ou le tracé limpide du yantra gravé dans la pierre. Il évoquait seulement des invités silencieux, des compagnons de l'aube qui venaient, déposant avec une patience infinie la clé d'une harmonie, puis s'éloignaient sans jamais prononcer un mot, laissant derrière eux une onde de paix étrange, insaisissable. Dans les Andes, sur les hauteurs où l'air se fait rare, les pierres érigées en lignes pures veillaient sur les vallées comme des sentinelles étrangères. Là-bas, le peuple connaissait aussi des contes anciens, récits d'un temps où les premiers bâtisseurs, éclairés par une lumière intérieure, avaient sculpté la chair même de la montagne. Leurs gestes, précis et rythmés, semblaient répondre à une mélodie muette perçue dans la vibration des sommets. Jamais une parole.
Rien qu'un souffle tenu, la chaleur d'un regard ou le frémissement d'un sourire à peine esquissé. Pourtant, chaque bloc s'ajustait à l'autre avec une perfection qui défiait les siècles, comme si la pierre elle-même se souvenait d'un secret transmis entre les mondes. Les voyageurs du silence ne marchaient pas vraiment. Ils glissaient entre les frontières, laissant derrière eux des empreintes minuscules, presque égarées, mais incroyablement vivaces dans la mémoire des peuples. Parfois, au détour d'un chemin déjà 100 fois emprunté, un berger ou une mère reconnaissait, sans même l'admettre, la forme d'une spirale tracée sur un rocher. Elle semblait dire « Ici, un instant fut éternel ». Mais le message demeurait enveloppé de silence, déposé comme une graine dans la terre noire où il germerait, beaucoup plus tard, chez quelques rêveurs ou inventeurs. Le plus étrange était cette capacité qu'avaient les voyageurs à inspirer des gestes nouveaux, des inventions ou des bons soudains dans l'art ou la pensée, toujours sans bruit, sans trace visible. Un jeune céramiste d'Amérique centrale, la main couverte de terre, raconta un soir à sa mère qu'il avait vu en rêve des mains translucides lui montrer la façon de tourner le vase parfait, celui qui chante doucement quand il rencontre la lumière du matin. En Égypte, un architecte âgé se réveilla d'une fièvre intense pour dessiner, d'un jet fiévreux, les plans du temple que nul n'osait imaginer auparavant. Il n'expliqua jamais d'où venait cette vision, mais il pleura longtemps devant le mur nu, sentant la présence invisible, bienveillante, comme si elle tenait sa propre main. Ils enseignaient la patience, l'art de regarder sans voir, d'écouter la rumeur sourde du monde, d'attendre le moment où l'intuition jaillit comme une source secrète. À aucun peuple ils ne réservaient leur passage. Bien au contraire, ils semblaient aimer tous les horizons, toutes les failles géologiques, toutes les nuances de la lumière sur la peau humaine. À la lecture des siècles, ils avaient laissé, çà et là, le même symbole, décliné selon les cultures. Une spirale, une étoile à 6 branches, un motif courant sur la paroi d'une grotte, une série de points groupés ou une main dressée, paume ouverte vers le ciel. Pourtant, partout où l'on cherchait à raconter leur histoire, il manquait toujours un passage. Des mots disparaissaient, comme absorbés par l'espace même qu'il habitait. Dans la mémoire orale, transmise de génération en génération, régnaient des silences soudains, des trous dans le récit. C'était comme si leur véritable passage ne pouvait être dit, seulement frôlé par la rumeur, évoqué d'une caresse par l'ombre ou par un sourire involontaire sous la neige. On a parfois tenté de les peindre ou de les sculpter, mais toujours les œuvres restaient incomplètes. L'artiste se réveillait, le pinceau suspendu dans le vide, en proie au pressentiment étrange d'avoir vu, entre deux rêves, une vérité qu'on ne pouvait capturer. Les visages des voyageurs restaient flous, comme tamisés par la buée d'une vision ancienne, et la sculpture se figeait, là où l'émotion s'arrêtait, incapable même de leur inventer un nom. Il n'était pas rare, alors que l'aube effleurait les cimes, que les plus sensibles devinent leur présence dans un parfum de résine ou la brève sensation d'un souffle sur la nuque, la certitude, sans peur, de n'être pas seul. Un enfant, assis sur la margelle d'un puits en Anatolie, observa un matin d'argent la surface tranquille de l'eau se rider, sans qu'aucun vent ne passe. Dans le miroir obscur s'était reflété, un battement de cils, l'esquisse d'un pas derrière lui avant de disparaître. Cela suffit pour qu'il sache longtemps, sans jamais l'énoncer, que d'autres marches, d'autres mains invisibles accompagnaient la sienne. Les sages, parfois, se risquaient à cerner le sens de ces passages. Ils expliquaient qu'il existe, entre les mondes, des seuils qui ne s'ouvrent que dans le silence intérieur, dans l'attention la plus aiguë à ce qui n'est pas dit. Celui qui aborde le sommet d'une montagne au crépuscule ou qui veille, sans attendre, au chevet d'une femme en détresse, sentira peut-être l'amorce d'une présence. Les voyageurs n'apparaissent alors que si le cœur s'est fait calme, ouvert, prêt à recevoir ce qui ne peut se formuler. Il en était qui abordaient cette question par d'autres voies. Partout, on retrouvait d'antiques prières, codées ou ornementées de motifs récurrents. Un losange, une volute, un pont entre deux ombres. Le chef maori, dans la fraîcheur piquante du matin, touchait la terre en silence, évoquant sans mots les anciens qui veillent, et croyait sentir sous ses doigts la vibration d'un autre monde.
Une jeune fille des Andes, les mains chargées de fleurs, dessinait sur la poussière des motifs qu'elle disait « venus d'ailleurs », d'avant les mamans, d'avant la montagne elle-même. On ne la questionna pas, préférant accueillir, dans son sourire, la certitude tranquille de la mémoire perpétuée. Un récit berbère évoquait la nuit sans étoiles au creux du désert, lorsque la dune chante sous le vent. Les voyageurs passèrent alors, plus lents que la marche du sable, plus légers que la prière à la naissance d'un enfant. Ils ne laissèrent rien d'autre que la disposition surprenante de quelques pierres, à peine discernables sur la vaste étendue, mais qui, un matin, servirent de guide à une caravane perdue. Le chef ne sut jamais remercier, mais lors de son dernier souffle, il vit dans le frémissement d'un voile la courbe familière, impossible à nommer, des voyageurs invisibles. Toujours, au fil du temps, le passage des voyageurs fut une invitation. On les disait maîtres des seuils, porteurs du silence primordial où chaque monde prend racine. Leur enseignement, confié à la pierre, à l'eau, au bois et aux rêves, avançait sans mots mais non sans force. Chaque civilisation qui s'éveilla à une aube nouvelle, chaque enfant ouvrant son regard à l'inconnu, reçut sans le savoir la marque d'un geste ancien. Dans le silence translucide du matin, la brume s'effilochait doucement autour des larges pierres blanches, posées en cercle savant au bord du grand lac. L'eau brillait sous une gaze d'or, ses miroitements comme autant de promesses au premier rayon. Les arbres autour frémissaient d'un souffle léger, et dans cet instant suspendu, l'essence du monde semblait simple. La lumière, la nature, des esprits rassemblés. Ainsi naquit la cité des reflets. Il y avait eu des générations d'efforts, de transmissions patientes et de rêves partagés. Les héritiers de Mu, dépositaires du savoir des civilisations englouties, avaient traversé les tempêtes du doute et de la peur. Aujourd'hui, le souvenir du tumulte s'était éloigné. À la place, il y eut la paix, comme une pièce rare conquise au fil du temps. Leur civilisation se tissait dans la pureté de l'aube, chaque fibre nourrie de la terre, du vent, de l'eau et de ce feu intérieur, mémoire immense et fragile. La cité n'était ni vaste ni clinquante. Ses rues sinuaient entre des jardins suspendus, des places de verdure, des canaux paisibles. Les maisons, petites, arrondies, semblaient avoir poussé elles-mêmes, épousant les courbes des collines. Les murs, de pierre claire et de bois poli par les ans, étaient couverts de symboles, spirales, vagues, étoiles. Chaque motif racontait une histoire, une pensée, un moment passé ensemble au coin d'un feu ou au bord d'une rivière. Au cœur de la cité, les temples trônaient comme de lentes montagnes blanches. Construits avec une précision rituelle, rien n'y était laissé au hasard. Chaque pierre avait été choisie pour son grain, son éclat, sa vibration propre. On y accédait par des rampes douces, bordées de fleurs sauvages, et, dans la fraîcheur des portiques, on avait l'impression d'entrer dans de vastes nappes de lumière, tant les ouvertures, les vasistas, les cloîtres étaient pensés pour laisser danser les rayons du soleil au fil de la journée. C'est là, dans l'enceinte du grand temple du centre, que se rassemblaient les anciens au déclin du soir. D'un geste simple, ils ouvraient de larges miroirs d'obsidienne, polis depuis des mois par la patience des plus jeunes. Ils les posaient devant chaque autel d'eau, là où s'égouttait la lumière dorée, et attendaient, sans mot dire, que le soleil tangue doucement vers l'horizon. Alors, tout le parvis se transformait. Les reflets du ciel se précipitaient dans l'eau, mais aussi sur la pierre, dans l'air lui-même. Il semblait que la cité hésitait à devenir matière ou lumière, oscillant entre tangible et éphémère. Ce rituel quotidien n'était pas tant prière que célébration de la nature et du cycle du vivant. On murmurait que les rayons qui glissaient sur les bassins révélaient aux esprits des messages venus d'ailleurs. Les plus sensibles disaient voir, dans l'onde, les visages des anciens disparus, des souvenirs, des avenirs possibles. Mais tous convenaient qu'à ce moment-là, la beauté était à la portée de chaque regard, de chaque souffle. Les enfants couraient près des ruisseaux qui fendaient les jardins en 1000 rubans. Ils sautaient d'un pas léger sur les pierres polies, tendaient la main pour attraper le chant d'un merle ou la caresse d'un papillon.
Les adultes travaillaient sans se hâter, les mains plongées dans la terre rieuse ou guidant de délicats radeaux de fleurs sur les canaux pour informer tel groupe d'une naissance, d'une moisson, d'une fête à venir. Les paroles se faisaient rares et quand elles étaient nécessaires, elles coulaient telles des sources fraîches, bienveillantes, jamais aigres ou violentes. La nuit, la paix s'installait comme une brume lactée. On allumait de faibles lampes à huile, en albâtre sculpté, qui diffusaient une lumière douce et onirique. Bientôt, dans chaque foyer, naissaient les histoires. On se transmettait, de génération en génération, les exploits des origines, les drames de l'exil, la sagesse distillée du peuple de Mu. Les plus jeunes écoutaient, les paupières lourdes, mais rêvaient en eux de voyages, de villes invisibles, d'aventures douces comme la musique de la pluie sur les toits ronds. Pourtant, la cité des reflets n'était pas seulement rêveuse. Elle savait se montrer attentive à chaque être, humain ou animal, plante ou pierre. Une philosophie simple régnait sur chaque geste, honorer, relier, sauvegarder. On n'abattait pas un arbre sans demander à ses frères de la forêt. On n'arrachait au sol qu'avec gratitude, en déposant un peu de lait, de miel ou de fruits sur la racine mise à nu. Les animaux étaient traités en compagnons, parfois initiateurs. Certains oiseaux étaient connus pour guider les voyageurs désorientés, les renards pour annoncer les changements de saison. Dans cette harmonie patiemment tissée, le savoir circulait librement. La cité était une école vivante. On y apprenait la musique des pierres, la lecture des courants, la guérison par les simples, l'écriture fluide sur feuilles de pulpe ou sur tablettes d'argile. Les plus savants, héritiers de la mémoire du continent englouti, enseignaient la science du souffle, de l'équilibre, des cycles. Nul ne gardait jalousement ses découvertes. Tout devait servir au bien de la communauté et à l'épanouissement de la terre-mère. Un matin, après la première pluie du mois mouvant, la lumière devint si pure que la cité tout entière sembla flotter entre deux mondes. Les bassins, gonflés par l'eau nouvelle, reflétaient le ciel avec une force redoublée. Chaque nuage, chaque étoile tardive, chaque oiseau au vol ralenti s'imprimait sur la surface tranquille. C'était comme si les habitants entraient, pieds nus, dans la matrice du monde, oscillant entre ciel et terre, entre réalité et rêve. Dans ce magistral théâtre du vivant, la magie n'était jamais loin. Les héritiers de Mu savaient que le secret résidait dans l'attention portée à l'instant présent. Lorsqu'ils travaillaient la pierre, ils en respectaient la mémoire, dessinant des formes qui épousaient la rotation du soleil au fil des saisons. Les temples étaient ainsi conçus pour capturer l'ombre du solstice ou la première lueur de l'équinoxe. Parfois, un rayon glissait, à l'aube, dans un puits oublié. Ailleurs, une flamme subtile dansait sur la surface d'une coupe d'eau, en acceptant le don du vent ou du murmure d'un nuage. C'était là le langage secret du monde, transcrit en silence, pour que rien ne soit gaspillé, rien ignoré. De cette attention naquit une civilité rare. Jamais mot trop haut, jamais élan d'envie. On partageait les fruits, les histoires, les outils. La joie était collective, la peine aussi, mais chaque deuil était accompagné d'un geste, d'une offrande, d'un silence apaisé sous la couronne des arbres. Lointainement, certains sentaient parfois la nostalgie poindre. Ils savaient, au fond d'eux, que rien n'était éternel. La perfection éphémère de leur cité s'offrait comme une fleur rare, fragile. Mais cela ne les rendait ni tristes ni résignés. Au contraire, ils vivaient chaque jour comme unique. Le monde, mouvant, exigeait cette gratitude et cette précision. Bâtir aujourd'hui, aimer aujourd'hui, sans craindre le lendemain. Au fil des années, la cité se fit légende. Parfois, des voyageurs perdus y parvenaient, les yeux écarquillés devant ce balai de lumière, d'ordre et de douceur. Certains repartaient le cœur changé, d'autres restaient. Nul n'élevait de murs, nul ne fermait les portes. La cité était ouverte, comme les bras d'un rêve dont on ne veut pas s'éveiller. Un soir, lors de la fête de l'eau vive, tout le monde se rassembla sur la grande esplanade. Des 1000 lampes vacillantes dessinaient,
à la surface des canaux, une voie lactée tremblante. Les musiciens posèrent leurs instruments contre leur cœur et d'un même geste, firent vibrer l'air. Les sons roulèrent sur la ville, doux, profonds, imitant la pluie, le vent, le grondement lointain de la mer. Les enfants, couronnés de lierre, jetèrent dans l'eau des feuilles d'or, qui se mirent à danser sur les vaguelettes. Une jeune femme s'avança, un bol d'eau pure entre les mains. Elle s'agenouilla sur la première marche du grand temple et déposa son offrande. Aussitôt, un rayon de lune saisit la goutte, la fit éclater de lumière. On eut l'impression étrange que, dans tout l'air du soir, montait un chuchotement, un mot ancien, connu de la terre, oublié des hommes. C'était cela, la cité des reflets, un chant ténu, une promesse, une lumière éphémère mais parfaite. L'art subtil de vivre pour l'instant, d'accueillir le monde tel qu'il venait, dans la simplicité des gestes, dans le partage humble et constant. Mais au milieu de cette harmonie, chaque détail s'inscrivait dans une mémoire bien plus vaste. Sous les jardins, les racines caressaient encore des pierres gravées, reliques du passé lointain, échos silencieux de mue. Parfois, un enfant curieux soulevait une pierre plate et découvrait, tracé à la pointe d'un silex, le dessin spiralé d'un soleil ancien. Un ancien s'approchait alors, posait la main sur l'épaule frémissante et racontait, d'une voix douce, le récit du continent disparu, la fuite, le recommencement. L'enfant le buvait des yeux, sentant que, sous la lumière et le calme, couvait toujours l'énigme du monde. Le savoir s'enrichissait, non pour dominer, mais pour mieux s'accorder au rythme lent des choses. Bientôt, des nouvelles formes de musique, de tissage, de sculpture apparurent. Toujours légères, tissées de vent et de silence. Les murs du temple se couvrirent de fresques montrant le cycle du soleil, la courbe des saisons, les grandes migrations des oiseaux, le frémissement invisible des racines. Dans chaque geste, une dignité tranquille, l'évidence d'un bonheur qui ne clame rien. Peu à peu, les anciens propres rites s'adaptèrent. Les cérémonies s'allégèrent, les mots se firent encore plus simples, presque des souffles, des regards partagés. Le dernier crépuscule du cycle descendait sur le plateau de pierre, dorant le paysage de lueurs peuplées d'anciennes promesses. Cet endroit, abrité du tumulte du monde par un entrelac d'arbustes sévères et de fougères déliées, s'ouvrait sous la coupole immense du ciel, là où l'air semblait plus léger et la terre, plus ancienne. Ici, au sommet du monde, la grande communauté des veilleurs achevait son ultime ronde. Nul n'aurait su dire depuis combien d'années, de siècles peut-être, ils veillaient là. Leurs vêtements, tissés d'écorce et de lin, portaient les teintes neutres du sable et de la nuit, et leurs pas silencieux dialoguaient avec le sol, respectant chaque brindille, chaque caillou. Les plus âgés marchaient en tête, porteurs d'un bâton sculpté de symboles, ponctuant chaque temps fort du cycle par des incantations d'une langue oubliée, que seuls les vents semblaient comprendre encore. Ils se rassemblèrent sur le cercle de pierre, dressé en mémoire d'aïeux plus anciens encore, qui avaient connu la lumière pure d'un ciel sans nuages, l'odeur légère des mousses naïves. Un à un, ils prirent place sur les sièges de granit, la main posée sur la pierre, le visage empreint d'une gravité sereine. Autour d'eux, les plus jeunes, âgés à peine de 60 ou 70 hivers, attendaient, recueillis, que s'accomplisse le réveil inversé, celui où l'on cède à la lente invitation du sommeil. Le premier, celui qu'on appelait simplement l'ancien, offrit sa voix au silence. Grave et profonde, elle roulait sur les galets du temps, épousant la musique secrète des vies passées. Il dicta les dernières recommandations, recommandant l'humilité en toutes choses, la mémoire fidèle mais non possessive, la patience face à l'oubli. À chaque phrase, le vent s'emparait de ces mots, les emportait vers des vallées insoupçonnées, déposant leur écho dans les crevasses des montagnes, sur la mousse humide et jusqu'à la surface polie des pierres éclatées. Puis, l'un après l'autre, les veilleurs répondirent par un chant sourd, une mélopée tissée de souffles discrets et de notes tenues. Leurs mains drapées battaient la mesure, doucement, puis plus lentement encore, jusqu'à ce que le monde entier semble vouloir suivre leur cadence.
Les oiseaux se turent, les bruissements des feuilles s'apaisèrent, et tout l'air paraissait prêt, enfin, à accueillir la grande nuit. Lorsque tout fut dit, lorsque les derniers conseils s'étaient déposés dans le cœur de chacun, les plus anciens se levèrent, portant au temple l'éclat doré du crépuscule. Ils descendirent lentement vers la grotte sacrée, cachée derrière un mur d'ajoncs et de houx. L'entrée, étroite et basse, s'ouvrait sur un couloir oblique, dont le sol résonnait d'un millier de pas anciens. La pierre y était plus froide et plus lisse, gravée sur chaque centimètre de symboles, de traits et de spirales. Nulle torche n'éclairait le passage. Mais la pénombre n'effrayait pas les veilleurs. Ils portaient en eux la lueur de savoirs anciens, capables d'illuminer les gouffres du doute. Peu à peu, chacun trouva sa place, dans une anfractuosité précise de la caverne. Chaque repli de roche, chaque renflement, épousait le corps d'un sage depuis tant de générations que l'on eût dit que la pierre elle-même, au fil du temps, avait pris la mémoire de leur sommeil. Les derniers, hésitant encore, touchèrent du bout des doigts les symboles gravés, comme pour s'ancrer une dernière fois à la surface du présent. Mais déjà l'ombre les enveloppait, non comme un linceul, mais comme une muraille douce et protectrice. Dans cette obscurité, où régnait une paix profonde, les souvenirs affluaient. Les veilleurs percevaient encore la rumeur lointaine des jours passés, les cris joyeux des enfants venus des villages voisins pour écouter leurs contes, la senteur du pain partagé au petit matin sous la tonnelle, le tressaillement discret de la rosée sur la fougère. Ces souvenirs, ils ne les emportaient pas dans la nuit, ils les léguaient discrètement à l'air, à la poussière, et surtout à la pierre qui gardait trace de chaque sourire, de chaque parole douce ou grave. Car c'était leur œuvre la plus précieuse. S'assurer que les messages importants, les secrets de vie et d'harmonie, restent disponibles à qui saurait écouter. Leur dernière respiration consciente fut pour la pierre. Une phrase soufflée dans l'obscurité, un mot de gratitude envers la terre-mère et la patience des étoiles. Car ils savaient que viendrait un temps où l'oubli menacerait de s'imposer, où les lignes gravées dans la roche ressembleraient à des griffonnages incompréhensibles. Mais ils avaient vécu pour donner aux générations suivantes une chance de retrouver la voie. Un chant murmuré, une vibration, un fragment de lumière glissant sur les parois de la caverne. Peu à peu, le sommeil vint, un sommeil qui n'était ni réparation ni fuite, mais attente vigilante, une pause dans la grande respiration du monde. Leurs corps se firent plus légers, leurs cœurs battirent à l'unisson des cycles cosmiques. Dehors, la lune s'élevant frôla l'entrée de la grotte, comme pour bénir l'achèvement d'un devoir silencieux. Les étoiles accrurent leur éclat, tissant sur la lande nue un voile d'argent qui se mêlait à la brume montante. Pourtant, tout cela n'était qu'un commencement voilé. Sous la surface des apparences, les messages des veilleurs restaient actifs. Ils vibraient à chaque oscillation du vent, à chaque goutte d'eau filtrant à travers le sol. Les oiseaux, les renards, les lucioles, tous portaient en eux, à leur manière, une part infime de cette connaissance offerte au monde. Et la pierre, compagnon muet mais fidèle, conservait, dans ses veines, les cantilènes anciennes. S'approcher de la caverne, c'était prêter l'oreille à des chuchotements venus d'ailleurs, percevoir dans le chant d'un ruisseau, le galbe d'une pierre polie, un appel discret à se souvenir. Dans ce sommeil étrange et sacré, les veilleurs ne rêvaient pas exactement. Leur esprit, subtilement séparé du tumulte des pensées, évoluait dans une sorte de veille intérieure, là où rien n'était oublié, où chaque son, chaque mot, chaque lumière trouvait sa juste place. Il y avait là une bibliothèque d'échos, une constellation de sens cachés derrière la façade du réel. La conscience des veilleurs errait librement dans les profondeurs de la terre, là où aucun pas humain n'avait jamais résonné. Il frôlait les racines des arbres anciens, celles qui, depuis toujours, relient entre elles la terre, l'eau et les souffles du ciel. Il naviguait entre les nappes de quartz, captait la mémoire froide du granit, l'histoire fluide des rivières oubliées. Parfois, au gré de leur traversée onirique, il croisait d'autres vies endormies. Les graines tapies dans l'obscurité, les insectes blottis sous l'écorce, les échos des premiers chants que l'univers lui-même avait laissés en héritage.
Mais le plus précieux de leur veille invisible résidait dans la transmission silencieuse des messages. Car au fil des saisons, des êtres curieux, portés par un élan inexplicable, venaient jusqu'à la caverne. Ils touchaient la pierre froide, effleuraient les symboles usés, sans vraiment comprendre, se sentaient apaisés, guidés peut-être. Un enfant s'abreuvait au ruisseau voisin, sentant sous sa paume la force tranquille de la terre, et rentrait chez lui avec un refrain nouveau, inconnu, sur les lèvres. Un vieillard, reclus des hommes, passait de longues heures devant la faille, cherchant le mot oublié capable de réconcilier la douleur et le souvenir. Parfois, le vent s'inversait, apportant jusqu'au village lointain l'écho d'une phrase que nul n'aurait cru entendre de nouveau. Tout cela procédait du grand sommeil des veilleurs, une attente active, un don de mémoire enroulé dans le souffle du monde. Les villages alentours, séparés par des kilomètres de landes et de brumes, reconstituaient, sans le savoir, pièce par pièce, la chanson originelle. Les enfants la fredonnaient pendant les jeux d'été, les artisans retrouvaient dans une forme de vase ou le motif d'une étoffe un sens caché, une ligne surgie du plus profond du passé. Les voyageurs de passage, ceux qui portaient dans leurs yeux la curiosité de la lumière, percevaient parfois, dans la pureté du crépuscule, la présence lointaine de ces veilleurs endormis. La nuit avançait, enveloppant le monde d'un manteau d'ombre parsemé d'aiguilles d'argent. Sur les chemins de pierre et les sentiers dérobés, nul bruit ne scandait plus l'attente. Seuls, par instants, les ululements d'une chouette venaient rappeler que la vie persistait, sourde et attentive, là, juste sous la surface. Le vent, changeant de direction, fit bruire le feuillage, comme un soupir de gratitude, une caresse offerte aux dormeurs des profondeurs. Dans les villages, les chiens assoupis dressaient l'oreille puis, rassurés, replongeaient dans leurs rêves. Les siècles passèrent ainsi, sans heurts ni éclat, tissés d'allées et retours entre la lumière changée du matin et l'or pâle des soirs. Parmi les hommes, pourtant, l'oubli s'installa peu à peu, comme une brume épaisse sur une vallée enclose. Les chants se turent, les anciennes paroles prirent un goût d'inconnu. Les pierres gravées furent taxées de curiosité sans importance, leurs lignes attribuées aux caprices de la nature. Certains dirent même que ces histoires, ce grand sommeil, n'avaient jamais existé que dans les fables délirantes des vieux. Mais au cœur de la caverne, la veille persistait, inaltérable. De temps à autre, sous une nouvelle lune, le sol semblait vibrer, la moindre pierre résonnait au diapason d'une musique ancienne. Des rêves étranges traversaient la nuit des habitants. Rêves de lumière vive, de longues marches dans la forêt, de mots prononcés dans une langue à la fois familière et impossible à nommer. Le voile de la nuit s'estompe lentement sur le plateau de pierre, là où la rosée s'agrippe encore aux herbes hautes, translucides, tissant des filets d'argent dans la pâle lumière de l'aurore. Un souffle à peine perceptible s'élève des profondeurs mêmes du sol. Il s'immisce entre les racines, remonte les sentiers oubliés, effleure la peau des rêveurs encore lovés dans leur sommeil. C'est dans cette délicate transition entre ténèbres et clarté que s'ouvre le passage, l'instant où les frontières du monde s'amollissent et où la mémoire de Mu revient comme un écho lointain, prenant place dans le silence sacré du matin. Ce matin-là, Élior se tient sur la terrasse de pierre dressée où jadis se recueillaient les anciens. Son souffle glisse et s'étire, guidé par l'air frais de l'aube. Il n'est plus vraiment éveillé, pas encore tout à fait libéré des limbes du rêve. Il porte en lui, comme une empreinte prégnante et douce, la trace d'un chant prodigieux. Il n'en discerne pas la mélodie exacte, mais il lui semble que son cœur bat à son rythme. C'est une pulsation chaude et familière, surgie d'un temps sans date. Dans la brume qui flotte sur la vallée, d'autres silhouettes apparaissent. Des chercheurs, des poètes, des pèlerins venus de contrées lointaines, réunis là par le fil invisible de la quête et du souvenir. Chacun d'eux a senti, au plus profond de la nuit, un appel. Ce n'était pas une voix ni un mot, mais un mouvement, une vibration aussi certaine qu'un battement de tambour. Ils sont venus, portés par une intuition ancienne qui pousse les hommes à marcher vers l'inconnu, à retourner sur les traces de ce qu'ils sentent avoir perdu.
Sur les pierres couvertes de mousse, les doigts d'Elior frôlent de vieux glyphes incrustés, presque effacés par les pluies et le temps, mais qui, par endroits, semblent luire sous la lueur pâle du matin. Les symboles de Mu. Soudain, sous le toucher, sous la chaleur de la main, l'espace et le temps vacillent. Un grondement sourd, presque imperceptible, se fait entendre dans les profondeurs, et chaque être rassemblé sur la terrasse sent, de façon singulière, une caresse d'air doux se poser sur ses tempes. Le souffle de Mu, ce flux vivant, ancestral, qui jadis parcourait les rêves des fondateurs du monde, se remet à circuler. Son mouvement est un frémissement dans la rosée, une palpitation dans les pierres, une vibration dans les fibres les plus secrètes du cœur humain. Il se propage de personne en personne, éveillant dans chacun le souvenir d'un chant oublié, bien plus ancien que toutes les légendes, plus universel que tous les mots. Pour Elior, cela prend la forme d'un rêve rémanent, un fragment revenu de la nuit, qu'il convoque en fermant les yeux. Dans son esprit, les chants de Mu déferlent, voix cristallines, harmoniques lentes, comme les courants caressants d'une mer intérieure. Ce sont les voix de ceux qui n'ont pas disparu, mais qui s'endorment seulement, tapis dans l'âme du monde, attendant le moment où ils pourront, de nouveau, parler au présent. Autour de lui, il sent le même basculement chez les autres. Un homme âgé, les paupières enfoncées, tressaille soudain, puis esquisse un sourire discret. Il revoit dans sa mémoire les grands oiseaux d'or, les cercles dansés autour du feu, les chants porteurs de promesses. Près de la margelle, une jeune femme murmure des mots dans une langue que ses lèvres ne connaissent pas, mais que son cœur semble reconnaître. Des enfants, encore dans le sommeil, remuent doucement, enlacés les uns aux autres, surpris par la fraîcheur du vent chargé du vieux parfum des origines. Peu à peu, ce souffle ranime la vallée entière. Les arbres frissonnent en grossissant, les fleurs déroulent leurs pétales dans l'air neuf, et la source près du cercle central se met à bruire d'une musique transparente. Les symboles gravés sur les pierres s'embrasent d'une lueur tendre, émanant non pas d'une lumière extérieure, mais d'un éclat qui vient de l'intérieur de la matière, la conjuration muette d'une mémoire réveillée. Un vieux chien, couché près du seuil, relève la tête vers les collines et semble écouter ce que nul ne perçoit. Le paysage entier respire au rythme du souffle de Mu, comme si la terre et l'air s'étaient accordés à une partition cachée. Les chercheurs de vérité, rassemblés là, n'ont pas besoin de mots. Ils comprennent instantanément qu'ils partagent une expérience sacrée. Ils sont des passeurs, des témoins d'un retour où passé et présent se tissent en une même étoffe. Le souffle leur parle sans bruit, il leur rappelle que Mu n'est pas qu'un souvenir, une fable ou une ombre ramassée dans les ruines effondrées. Mu palpite. Elle est présence, force, fil d'or traversant le labyrinthe de leur humanité. Elior s'assied près du feu qu'on a relancé de quelques brindilles, ses yeux à moitié fermés sur la danse lumineuse des braises. Il a l'impression d'entendre la mer, là où aucun rivage ne se montre. Cette mer, il le sait, baigne les terres disparues. Elle relie tous ceux qui, à travers les âges, ont su tendre l'oreille au murmure du monde. Il sait, sans pouvoir l'expliquer, que la vibration de Mu n'a jamais cessé, qu'elle est inscrite dans chaque élément vivant, dans l'eau qui coule, la pierre qui s'érode, le parfum du thym qui pousse dans la craquelure de la roche. Elle traverse les siècles comme une onde tamisée, prête à ressurgir lorsque l'humanité s'autorise à écouter, non avec l'esprit, mais avec la chair même de son être. Ce matin-là, les chants du passé investissent la réalité. Les chercheurs voient défiler, devant leurs paupières closes, des images plus vives que nulle mémoire. Ils devinent les architectures non linéaires, les cités de corail, les jardins suspendus au-dessus d'eaux miroitantes. Ils sentent, à la façon d'un goût revenu par surprise, la paix simple qui habitait ces anciennes vies, lorsque le sol n'était qu'un prolongement du cœur, que l'horizon se parcourait avec l'innocence du premier souffle. Une femme pose ses deux mains plates sur la terre. La vibration se propage, minuscule mais infinie. Soudain, elle reconnaît une mélodie précise, une note ténue, qui s'élève dans l'air comme une promesse. Autour d'elle, d'autres captent la même onde, d'abord lentement,
puis avec la soudaine évidence d'une vérité retrouvée. Les chants de Mu, ce fil oublié, mais jamais rompu, renaissent dans le silence partagé. La lumière grandit, se faufile entre les arbres, danse même sur la crête. Les pèlerins se regardent, un léger sourire au coin des lèvres. Aucun d'eux ne parle, mais tous savent que quelque chose de fondamental s'est produit. La présence de Mu coule désormais dans leurs veines. Ils en porteront la marque, bien après la disparition des brumes. Ils n'en feront pas une doctrine, ni un savoir figé. Ils seront, simplement, les garants de ce souffle, l'abritant comme une braise fragile, prêts à le transmettre à ceux qui, un jour, viendront poser leurs mains sur les mêmes symboles. Après la clarté du matin, la journée s'étire d'une façon différente. Chacun reprend le fil de ses tâches. Réparer les enclos, puiser l'eau claire de la source, tailler le bois froissé par l'hiver révolu. Mais dans chaque geste, quelque chose de plus vaste s'insinue, comme une mémoire réveillée. Les chants qui naissent au détour d'un bruissement, d'un refrain murmurant, ne sont pas tout à fait les leurs. Ils émanent d'un ailleurs, d'un monde secret désormais vivant en eux. Certains, en silence, retournent sur la terrasse de pierre. Ils déposent devant les glyphes un galet trouvé, une plume d'oiseau, un fragment de cristal poli. Chacun sait que ces offrandes ne sont pas un hommage à un dieu lointain, mais la reconnaissance intime d'une filiation retrouvée, d'une parole qui circule entre l'humain et le sol, entre l'eau et la lumière, et qui ne demande qu'à être accueillie. Hélior, pour sa part, décide de marcher vers la grande caverne, celle dont l'entrée s'ouvre en aval, parmi les racines entrelacées des vieux chênes. Il porte en lui la sensation d'un appel, plus intense encore alors qu'il s'enfonce dans la fraîcheur des sous-bois. L'air y est saturé d'odeurs de mousse, de terre noire, d'écorce épaisse. Il avance doucement, tâtonnant dans la brume légère, suivant les vibrations indistinctes qui semblent émaner du centre même de la colline. Les ténèbres de la caverne ne lui inspirent aucune peur. Elles lui paraissent accueillantes, presque maternelles. Sur la paroi, les mêmes glyphes qu'à l'extérieur se succèdent, mais ici, ils semblent émisser une chaleur douce, comme si la pierre se souvenait de quelque chose de très ancien. Hélior effleure un symbole, sent sa trace glisser dans son bras le long de tout son corps, puis, soudain, le monde bascule à nouveau. Devant ses yeux clos, c'est Mu elle-même qui advient, non plus comme un mythe, mais comme une présence totale et intérieure. Il n'y a plus ni passé ni futur, mais une continuité lumineuse, un chant vibrant qui ne fait qu'un avec le battement de son cœur. Il perçoit, à travers la membrane du réel, l'épaisseur de la mer disparue, la chair vive de cette île engloutie mais non éteinte. Mu n'a jamais quitté l'horizon des hommes. Elle chemine dans leur mémoire, voyage dans leurs rêves, s'endort sous leur peau et les réveille parfois d'un seul souffle. Ce souffle, désormais, pulse dans le creux de la caverne, mêlé à la respiration d'Hélior. Il comprend alors, d'un savoir sans mots, que rien de ce qui compte ne peut disparaître. Les légendes s'effacent, les pierres tombent en poussière, mais la présence se transmet, tant que reste quelqu'un pour écouter l'appel du profond, quelqu'un pour abriter un rêve et lui permettre de revenir. Lorsqu'Hélior ressort de la caverne, la lumière a changé. L'après-midi s'étire, plus chaude, plus douce. Les bruits familiers reprennent. Le ruissellement de la source, le cri aigu d'un oiseau, le froissement de la brise dans les genêts. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.